La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour chers membres, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Alors, je voulais vous faire cette petite vidéo tutoriel pour vous montrer l'utilisation du logiciel EasyPubliSoft ainsi que de l'espace membre. Alors, en plus de logiciel, comme vous pouvez le remarquer, vous avez donc une formation complète avec le logiciel, une formation complète en plusieurs modules concernant la création, le développement et la sécurité d'un blog WordPress. Également, comment démarrer votre propre livre, le marketing sur Kindle qui est tout particulièrement spécifique au lancement de votre livre sur Kindle, ainsi que des bonus et une formation pour créer des couvertures impactantes. Et en plus de ça, vous avez toute une série de formations concernant Facebook pour créer votre questionnaire, le QR code, les corrections, etc., ainsi que protéger vos œuvres, la création de contenu, etc., etc. Bien évidemment, vous avez tout ça, toute la formation complète en plus de logiciel, donc c'est bien plus qu'un simple logiciel que vous avez à votre disposition, puisqu'en fait, c'est une formation complète qui vaut plusieurs centaines d'euros et certains même seraient prêts à l'acheter pour 1000 euros. Alors, dans cette courte vidéo, je vais essayer d'être bref et je vais vous montrer en quelques minutes les derniers ouvrages que j'ai publiés pour des clients ou pour des personnes qui entreprennent sur Internet et plus spécifiquement, entre autres, sur Kindle. Alors, par exemple, ces dernières semaines, j'ai mis en ligne toute une série de guides pratiques concernant le yoga que l'on est en train de monter avec clients et partenaires. Il a plusieurs scripts concernant le yoga suite à une de ces formations. Et comme vous pouvez le remarquer, je l'ai fait avec le logiciel EasyPubliSoft. Donc, actuellement, nous avons mis 4 leçons en ligne ces dernières semaines. La première que vous pouvez voir à votre écran. La seconde qui va apparaître dès maintenant. La quatrième. Et bien évidemment, la troisième. Alors, il faut savoir également la cinquième leçon en cours de publication. Aussi bien, je vais jeter un œil en même temps que vous. Je vais jeter un œil en même temps que vous pour voir si la 5 leçons a été publiée. Effectivement, elle a été publiée, comme vous pouvez le remarquer, ces tout derniers jours. Voilà, donc voilà. Et donc c'est une série de livres actuellement qui lui permet d'arrondir très largement ses fins de mois, mais c'est surtout un aimant à clients. Alors, je vous montrerai dans une prochaine conférence ou à l'occasion que l'on se rencontrera en live comment vous aussi vous allez pouvoir tirer de votre livre et en faire un aimant à clients afin de booster votre business sur Internet. Mais ce n'est pas tout, puisque ces dernières semaines, j'ai également travaillé sur un autre livre pour un autre partenaire qui, cette fois-ci, est un livre sur manger sainement. Donc, c'est un livre qui a été écrit par Guillaume Ponton et je l'ai publié également ces derniers jours, comme vous pouvez le remarquer. Et je l'ai fait, encore une fois, avec le logiciel EasyPubliSoft. 2 autres livres sont en cours de publication dans les prochains jours. Un concernant le MLM et l'autre sur la confiance en soi. Donc, comme vous pouvez le remarquer, tous ces livres sont publiés avec le logiciel EasyPubliSoft et en un éclair, il m'a fallu entre un quart d'heure et une demi-heure au bas mot pour leur publication. Donc, c'est très simple et je vais vous montrer en live direct comment
vous y prendre, vous aussi, afin de faire exactement pareil que moi. Parce que je reçois quelques messages de temps en temps de quelques-uns d'entre vous qui n'arrivent toujours pas à se servir de logiciel, alors qu'une formation complète est à votre disposition dans l'espace membre. Je précise vraiment, regardez la formation complète qui est à votre disposition dans votre espace membre avant de démarrer votre livre en vous servant du logiciel, puisque c'est très important pour, pour bien paramétrer Easy PubliSoft. Alors, à cette occasion, j'ai préparé un document Word qui est celui-ci. Voilà, 30 conseils. Alors, comme vous allez pouvoir le remarquer, je vais faire un copier-coller de chacun des chapitres et des documents. Donc, je fais vraiment en live. Hein. Il y a aucune, voilà. Il n'y a aucune coupure, il n'y a rien du tout. Voilà, alors, comme vous pouvez le remarquer, moi je fais souvent en copier-coller lorsque je travaille pour les clients. Alors, on ne le recommande pas forcément dans l'utilisation du logiciel parce que, effectivement, personnellement, j'ai une bonne prise en main du logiciel et c'est pas toujours simple suivant si vous voulez prendre plusieurs pages à la fois ou avec des photos ou sans photos. Mais quand vous avez que du texte et avec une ou deux photos simultanément, vous pouvez très largement faire des copier-coller même si on ne le recommande pas officiellement. Donc par exemple, voilà, ici je vais faire un premier chapitre. Je copie-colle le chapitre en question. Je crée un titre. Le titre du chapitre, on est d'accord, comme vous pouvez le remarquer à l'écran. Je vais ensuite faire un second chapitre qui est du conseil numéro 5 au conseil numéro 10. Alors bien évidemment, je pourrais chacun des conseils, je pourrais les prendre au fur et à mesure afin d'en créer des chapitres individuels. J'inscris le titre du chapitre et je continue. Alors comme vous pouvez le remarquer, c'est vraiment très simple puisque ça fonctionne avec un simple copier-coller. Voilà, je vais jusqu'au conseil numéro 20. Voilà. Toujours pareil. Alors, il faut bien penser, vraiment bien penser à inscrire donc le titre de chapitre. Maintenant, par exemple, que je souhaite mettre un sous-chapitre. Alors, comment je vais procéder? C'est tout simple. Je vais créer un sous-chapitre à partir donc de l'ajout d'un chapitre. Mais au lieu de mettre simplement le titre, je vais tout simplement rajouter petit 1 et le titre du chapitre. Comme ça permet ça vous permet de différencier en fin de compte les chapitres et des sous-chapitres. Là, je vais mettre en place son titre. Voilà. Je vais enlever le petit 1, faire un petit peu d'espace.
et je valide. Et là, donc vous pouvez le remarquer, vous avez un premier sous-chapitre. Admettons que je veux créer un second sous-chapitre, je fais exactement la même chose avec le second sous-chapitre. C'est-à-dire que au lieu de noter tout simplement le titre, je vais marquer petit 2. Alors, vous pouvez mettre une lettre, hein, ce que vous voulez, comme ça c'est vraiment vous qui voyez. Je vais donc insérer le titre de mon sous-chapitre. Voilà, comme ceci. Et voilà, donc là vous avez deux sous-chapitres, et ainsi de suite, si vous en avez 3, 4, 5, vous pouvez continuer. Alors ensuite, on va continuer avec un nouveau chapitre du conseil 22 au conseil 25. Voilà, là, comme vous pouvez le remarquer, vous avez différents conseils à votre disposition. Je vais rentrer le nom d'un chapitre. Et je continue ainsi jusqu'à la fin du livre. Voilà, donc et je valide. Donc, une fois que vous avez inscrit vos chapitres, votre titre, le titre du livre, le nom d'auteur, que vous avez bien cliqué ici pour le chemin de votre livre, ainsi que rédiger donc les différents chapitres et sous-chapitres de votre livre, il vous suffit tout simplement de cliquer sur Je valide. Donc, ça prend quelques secondes pour que votre manuel soit inséré dans le logiciel EasyPublisoft. Et ensuite, il vous reste uniquement à aller chercher donc le dernier titre que vous venez de créer en cliquant sur titre du livre, 30 conseils pour vous libérer du temps, c'était le titre de mon dernier livre. Là, vous rentrez donc votre description. Alors, je vais le faire brièvement puisque je le fais en direct. Voilà, comme ceci. Là, le nom de l'éditeur. Donc, je vais mettre mon nom. Là, vous pouvez insérer donc jusqu'à 7 mots-clés. Et maintenant, vous allez chercher la couverture de votre livre. Alors, pour la couverture du livre, ce que je vais faire, je vais prendre une couverture qui n'a rien à voir avec le titre du livre. C'est simplement pour vous montrer dans l'exemple. Donc là, c'est une couverture d'un client dont son livre va être publié dans les prochains jours, selon à la date à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Je rentre bien évidemment la redevance. J'indique le prix. Je mets mon nom. Je remets l'auteur, mon prénom et le titre. Donc, je suis bien l'auteur de ce livre. Ensuite, je choisis si c'est un ouvrage de domaine public ou pas. Donc, ce n'en est pas un. Et tout simplement, je clique sur mon compte, j'en choisis un. Et j'ai plus qu'à en cliquant sur valider. Donc maintenant que mon livre a été créé et que j'ai renseigné les renseignements de celui-ci, il me reste plus qu'à publier mon livre. Donc comme vous pouvez le remarquer, il est apparu dans le troisième onglet tout en bas de l'onglet. Je clique tout simplement, je coche la case qui est à gauche du titre qui m'intéresse et je vais le sauvegarder en brouillon. Vous allez pouvoir le remarquer dans mon espace KDP Amazon d'ici quelques minutes.
Vous pouvez remarquer que le livre s'enregistre, donc la couverture a été chargée avec succès, le livre a été chargé avec succès également, et là actuellement il est en train de sauvegarder les données, c'est-à-dire tout ce qui concerne la description, votre nom, votre prénom, les catégories, etc. Donc généralement cela prend quelques minutes. Ça peut aller jusqu'à 5 minutes dans le pire des cas, et il est arrivé quelques fois que ça dépasse les 5 minutes. Quand vous voyez que c'est un peu trop long, au-delà de 5 minutes, il est préférable quand même de stopper et de recommencer, puisque quelquefois j'ai pu remarquer qu'un petit bug, alors je ne sais pas d'où est-ce que cela peut venir, mais la seconde fois ça fonctionne à merveille. Comme là, vous pouvez remarquer, il est à 80%, alors que ça fait seulement 1 minute ou 2. Donc, ça va vraiment très très vite. Et voilà, donc là, les devises maintenant sont activées et le livre est bien sauvegardé avec succès dans mon espace Amazon. Alors, pour bien vous montrer, je vais me diriger dans mon GATP, afin que vous puissiez voir vous aussi, voilà, vous-même, le livre que je viens de publier. Alors, je cache les autres manuels puisque ce sont des livres de clients ou donc qui ne souhaitent pas toujours que je publie leur livre, que je montre leur travail. Donc voilà. Là, vous pouvez remarquer que vous retrouvez parfaitement le titre du livre, donc l'éditeur, la description que j'avais remplie tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai commis une petite faute, donc je refais. Bien évidemment, bon, une rubrique que j'ai choisie au hasard puisque c'était pour le test. La couverture qui est bien apparue. Donc les différentes options que j'ai choisies à l'intérieur du logiciel. Et là, même la prévisualisation en ligne d'Amazon. Donc, comme vous pouvez remarquer, outil de prévisualisation téléchargeable. Là, je peux télécharger mon livre et il sortira directement au format Mobi. Et je n'aurai plus qu'à le visionner sur mon ordinateur ou sur une tablette ou un autre support. Donc, par exemple, je vais télécharger le fichier d'aperçu du livre et vous allez pouvoir vous en rendre compte par vous-même que le livre est bien sorti au format Mobi, donc c'est le format adéquat spécifiquement pour Amazon Kindle. Je l'ouvre, il va s'ouvrir sur mon ordinateur. Alors, je tiens à préciser que je l'ai fait en seulement 5 ou 6 minutes. Donc, effectivement, après, il faut regarder si la mise en page vous convient, etc., etc., etc. Donc là, vous voyez, c'est une très belle structure. En tout cas, moi, elle me convient parfaitement. Vous avez différents titres. Vous avez donc les titres, c'est ce qu'on a mis tout à l'heure. Vous avez donc les différents conseils avec les différents points également. Bah écoutez, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc on va revenir. Donc je vais sauvegarder et continuer. Là, je passe à l'étape 2. Vous pouvez remarquer aussi que lors de cette étape, qu'il est bien enregistré ce que j'ai indiqué dans le logiciel, donc les droits internationaux, la redevance à 70%, ainsi que le prix que j'ai souhaité mettre, donc appliqué pour mon livre qui était de 2,98 €. Voilà. Donc,
Kindle Matchbook pour le moment n'est pas utilisable pour la France, uniquement aux États-Unis et dans quelques autres pays. Donc j'ai activé la fonction de prix du livre et j'ai plus qu'à cliquer sur sauvegarder et publier pour que mon livre soit mis en ligne et diffusé sur Amazon. Donc là, je ne vais pas le faire puisque c'est un test que l'on a fait ensemble, vraiment pour vous montrer en live que c'est très simple, que l'utilisation du logiciel EasyPubliSoft, en plus de sa formation, est vraiment très simple et que ça ne prend quelques minutes. Vous n'avez pas besoin de connaissances techniques particulières. Voilà, je tiens à vous remercier. Donc, je tiens à vous remercier chaleureusement pour avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions à Stéphane ou à moi-même. On vous répondra avec plaisir. Ciao, bye bye.